Les temps ont beaucoup changé depuis un an maintenant. La médecine que j'ai apprise est normalement une terre de débat, d'échange. Une maladie a toujours beaucoup de façons d'être considérée. J'ai fait ma thèse sur la bronchiolite du nourrisson, la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson. Les prises en charge en médecine de ville sont très disparates. Certains médecins donnent la ventoline, d'autres antibiotiques, corticoïdes, d'autres rien. Selon leur culture, selon le terrain, selon l'enfant, selon la famille, il y a énormément de choses à considérer. Depuis le Covid, les choses ont changé. Maintenant, tout est soit imposé, soit interdit. Masque obligatoire maintenant. D'ailleurs, il est passé de inutile au début à obligatoire, et maintenant même pour les marmailles. Quand on voit, ça c'est un masque chirurgical qui, comme son nom l'indique, est chirurgical. Merci. Le fait d'affirmer que c'est sans danger pour les enfants, ça me laisse vraiment pantois. Je ne comprends pas comment j'entends des confrères qui disent ça, je ne comprends pas. Les enfants sont très difficiles à sonder. Qui sait ce qu'il y a dans la tête de votre marmaille? Même vous, même nous les parents, c'est parfois très complexe. Pour les médecins, c'est complexe également, mais affirmer que mettre un masque sur les enfants n'a pas de conséquences, les bras m'en tombent. J'imagine bien que c'est faux, évidemment. Juste pour revenir là-dessus, le 5 février, il y a donc un article qui est passé dans la Provence, en métropole. Donc il y a un médecin qui s'est amusé à prendre donc par un oxymètre le taux, effectivement, l'oxygène dans le sang. Normalement, c'est quelque chose, quand on va bien, tu me dis si je dis une bêtise, c'est entre 98, 99 et 100%. C'est le nombre d'oxygène qui est transmis par les globules rouges. Il a fait donc paraître un article le 5 février dans la Provence. J'espère que vous irez le lire pour voir, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de prouver que ça a des conséquences. Et donc, il l'a fait. Et donc les enfants qui étaient masqués donc, ont bien montré un taux d'oxygène trop bas. Ça, c'est une chose. C'est une chose évidemment. Mais si vous voulez mon avis, qui n'est pas que le mien d'ailleurs, il y a des conséquences immédiates sur l'oxygénation, mais bon, les enfants sont de ce point de vue-là possiblement plus protégés que les gramounes. En revanche, en ce qui concerne les conséquences psychologiques, il est très possible qu'on aille devant un désastre sans qu'on puisse rien démontrer. Ce n'est pas des choses démontrables puisque ce sont des conséquences qui surviendront dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, 30 ans, que sais-je. Et donc, il s'agit évidemment de sortir là le principe de précaution. Le principe de précaution voudrait qu'on interdise de mettre des masques aux enfants. Ça, c'est le principe. Mais aussi, il faut s'interroger sur le bénéfice d'une telle mesure de masquer les enfants. Ah, c'est la même chose, j'avoue que je ne vois pas où ils veulent en venir avec ça. Je ne comprends pas. Un enfant qui va porter le masque toute la journée, qui va le laisser mettre partout par terre, mettre ses mains, bon, vous connaissez les enfants. On me dit que à la cantine, ils enfournent leur fourchette et ils remettent le masque. Bon, on va avoir des masques à la mayonnaise, à la sauce tomate, à la... Bon, là, je ne comprends pas. J'ose espérer qu'une étude n'a pas validé de telles pratiques. Mais sinon, il faut se poser la question, pourquoi on nous impose ça?
La stupidité. Donc, le masque, c'est une chose, et c'est pour les mesures qu'on nous impose, hein, en ce qui concerne le confinement, le couvre-feu, ça c'est des choses que je n'ai pas apprises dans les livres de médecine, ça n'existe pas ça. Je ne comprends pas comment, en enfermant à la maison des cas positifs avec des cas négatifs, on va lutter contre la transmission. Je ne comprends pas comment, avec un couvre-feu à partir de 22h ou 18h30, hein, bon, on va freiner quoi que ce soit. Ça a explosé là. Ça me paraît être très éloigné de la science. Donc pour tout ça, évidemment le collectif ici soutient notre manifestation et ça fait plaisir de voir tout le monde.